Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT. Nous sommes à la veille de l'ouverture du Salon international de l'agriculture, un salon qui s'ouvre dans une période compliquée. Et nous avons choisi pour cette édition de suivre le parcours d'une jeune étudiante en formation agricole. Bonjour Juliette Herbreteau, donc nous sommes avec toi pour suivre tes entraînements en concours des jeunes pointeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette voie ? C'est en fait proposé par l'école quand on est en formation agricole. Donc il y a des sélections de faites au niveau du lycée nature tous les ans. On est répartis dans plusieurs fermes et ceux qui sont les mieux classés peuvent après aller à Paris. Donc voilà, moi la production laitière en prix Molstein, c'est un petit peu... ça coule de source. Enfin, mes parents ont des prix Molstein et c'est ce qui m'intéresse le plus moi, pour la production demain. On vient de suivre un de tes entraînements. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Faut être juste, très précis, il faut faire attention à ne pas surestimer, sous-estimer. On a toujours des préférences vis-à-vis de certains animaux, gabarits et tout, donc faut bien rester dans une échelle en fait. On ne dit pas bon ou pas bon, c'est vraiment une échelle de classification. Faut rester dans les normes et voilà. Tu as profité ce matin des conseils du technicien France Prix Molstein. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Il m'a permis d'apprendre quand même beaucoup là, sur les 2 matinées que j'ai fait avec lui et ça me remet un petit peu dans le bain juste avant le concours, quoi. On va donc te souhaiter une bonne chance pour ta participation au concours. On espère aussi te suivre en fait toute la semaine au salon. Et puis on continue avec le programme des Vendéens à Paris au salon et le JT. À tout de suite. Le stand Mouton Vendéen et les partenaires ont réaffirmé ce mardi en conférence de presse leur présence au salon pour promouvoir les productions agricoles vendéennes. Nous sommes présents au salon d'abord puisque notre production ovine, de fait que nous sommes une race nationale, nous sommes présents sur tout le territoire français et c'est aussi l'occasion d'accueillir des délégations étrangères qui sont intéressées par notre race pour mettre en place la race mouton vendéen dans différents pays. Et pour communiquer, le stand Mouton Vendéen accueillera des animations chaque jour avec notamment Vendée Qualité, Covia VLV Vendéleveur, Chevrette de France, Soignons. Partez à la découverte des produits de la mer comme la sardine ou de la terre et des produits sous signe officiel de qualité. Retrouvez le détail du programme sur Agri85. Mardi reste la journée de référence pour les Vendéens, avec notamment le défilé des races et le concours Mouton Vendéen. Cette année aussi en exclusivité la présentation de la fête nationale de l'agriculture Terre de Gym par les JA85. Une semaine à laquelle participe également le département qui souhaite réaffirmer son soutien aux éleveurs. Le conseil départemental est vraiment ici présent aux côtés des agriculteurs vendéens, de par aujourd'hui une situation de crise assez historique et l'accompagnement du conseil départemental a toujours existé, mais aujourd'hui il souhaite l'affirmer aux côtés des producteurs, aux côtés des éleveurs pour traverser ces moments difficiles que traverse l'agriculture et pour vraiment montrer la proximité des élus, des collectivités aux côtés des producteurs. Mercredi 24 février, la pluie n'a pas découragé les nombreux agriculteurs vendéens venus manifester leur colère lors d'une action menée par la FDSEA de Vendée et jeunes agriculteurs. Alors que le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, annonçait sa venue en France pour le lendemain, les exploitants ont choisi de débaptiser les 3 ronds-points de l'Europe à La Roche-sur-Yon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Fontenay-le-Comte, devenus ronds-points de la solidarité agricole. Pour Brice Guyot, président de la FDSEA, il est nécessaire que Phil Hogan prenne conscience de la gravité de la crise et mette en place les mesures qui s'imposent. Les demandes de la FDSEA et des JA auprès du commissaire européen sont donc claires. Trouver une porte de sortie sur l'embargo russe et rouvrir des débouchés, réintroduire des mécanismes de gestion de crise efficaces, rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine des produits transformés, permettre aux filières de s'organiser ensemble sans que cela ne soit considéré comme des pratiques anticoncurrentielles et imposer la transparence au sein des filières, notamment de la part des industriels. Après s'être donné rendez-vous à 14h en tracteur, les agriculteurs sont allés à la rencontre des GMS et des restaurants situés à proximité des giratoires afin de vérifier l'origine des produits. Plusieurs produits d'origine étrangère ou non identifiables ont été sortis des rayons. Dans le même temps, les exploitants ont distribué des flyers aux automobilistes sur le manger français. L'action s'est poursuivie jusqu'en début de soirée et même jusqu'au lendemain matin pour Fontenay-le-Comte où la centrale d'achat de Système U a été bloquée. Mercredi 24 février, Bruno Retailleau, président de la région des Pays de la Loire, a présenté le plan d'action prioritaire pour l'agriculture. Un plan inédit et local. On a un plan d'action prioritaire, 16 actions
mais on veut d'abord montrer notre solidarité. On va prendre en charge, par exemple, l'année blanche sur l'endettement. La part que les agriculteurs auraient à payer, c'est la région qui va se substituer. On va aussi aider les chambres d'agriculture qui vont suivre, avec Solidarité Paysans, qui vont suivre les familles d'agriculteurs en difficulté. Ça, c'est le chapitre de solidarité. Nous avons réussi à débloquer aussi toutes les aides européennes, notamment pour le plan compétitivité, pour les mesures agro-environnementales, pour la filière agribiologique. Il y avait pratiquement 55 millions d'euros. Les agriculteurs avaient depuis le printemps dernier déposé des dossiers et ils étaient en attente du paiement des subventions. Nous avons réussi à faire ce déblocage avec l'État et la région va même d'ailleurs aider l'État avec une dizaine de postes pour que les dossiers et l'instruction de ces dossiers et des aides aillent beaucoup plus vite. Et puis, au-delà de ce déverrouillage administratif, moi je veux qu'à la région, on puisse faire un inventaire des normes que nous on pratique pour essayer d'alléger les choses, pour qu'on arrête d'empiler des contraintes sur le dos des agriculteurs. Les Allemands, les Hollandais, eux, ils n'ont pas ces contraintes. Et puis, il y a un certain nombre de points qui sont importants pour l'avenir. La compétitivité, je veux qu'on puisse avoir notamment des mesures d'aide pour ceux qui vont s'installer en matière notamment de ce plan de PCAE dès cette année, mais aussi faire en sorte qu'on ait une grande mobilisation de tous les acteurs publics. Je parle des départements, je parle aussi des maires, mais aussi de l'État, pour l'approvisionnement local. L'objectif, c'est vraiment tendre vers 100% dans les 2 prochaines années d'approvisionnement en produits français, 100%, 50% en produits de notre belle région, et puis 20% en bio ou en filière d'excellence et de label. Et ça, je pense que ça peut aider, dans notre mesure en tout cas, notre agriculture. Avec un potentiel de 150 millions de repas, l'impact économique pour l'agriculteur n'est pas négligeable. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu jeudi 25 février entre les représentants des différents départements de la région, maires, chambres d'agriculture, conseils départementaux, afin d'élaborer une stratégie globale sur l'approvisionnement local. Un chantier qui se construira jusqu'à fin décembre 2017. Là, on est un peu dans l'urgence, mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'on réunisse dans les prochains mois une conférence régionale de l'agriculture pour qu'on mette autour de la table vraiment toute la filière et qu'on regarde ce que l'on peut faire de mieux sur la performance en matière de transition énergétique, en matière d'installation, de transmission, notamment d'exploitation, etc., etc. Mais ça sera pour adapter notre modèle agricole à tous les défis qui sont devant nous. Voici les améliorations de l'outil Télépac. Désormais, les SNA sont matérialisés par des traits bleus, plus visibles que les traits gris utilisés auparavant. La SNA sélectionnée est toujours matérialisée par un trait rouge. Il est plus simple de vérifier et travailler sur les SNA en les consultant via le RPG. Mais il peut aussi être intéressant pour des vérifications de masse de passer par la liste SNA. Si afficher tout n'est pas coché, seuls les SNA dont les surfaces ne sont pas à 0 s'affichent. Si vous cochez alors, vous aurez toutes les SNA, même celles équivalentes à 0. Avec ce tableau, il peut être plus facile de vérifier en 2 clics la largeur de toutes les haies ou de tous les fossés. Pour voir ou revoir les minutes PAC, rendez-vous sur agri85.fr. À l'occasion du Salon de l'agriculture, une pétition pour un étiquetage obligatoire de l'origine des viandes a été lancée par l'UFC Que Choisir, la FNSEA et ses associations spécialisées, Jeunes Agriculteurs et COP de France, à destination de la Commission européenne. Tous les citoyens sont invités à la signer, lien disponible sur Agri85. Comment relancer la consommation de viande d'agneau? C'est autour de cette thématique que la section ovin d'Interbev a proposé aux acteurs de la filière de participer à une journée de travail la semaine dernière à Angers. Face à une consommation française annuelle de moins de 3 kg par habitant en 2015, Interbev souhaite évaluer ses actions de communication et réfléchir à une nouvelle stratégie pour 2017. 3 autres ateliers de travail sont prévus en région avant une synthèse à Paris qui permettra de construire une stratégie de communication interprofessionnelle.
L'opération Made in Viande se tiendra du 21 au 25 mai prochain. Organisé par Interbev, cet événement permet de valoriser les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Dans ce cadre, tous les acteurs de la filière qui le souhaitent peuvent ouvrir leurs portes au public pour expliquer leur métier. Si vous souhaitez organiser une porte ouverte, n'hésitez pas à envoyer un mail à Julie Baudouin. Inscription avant le 1er avril. Votre JT d'Agri 85 TV se termine. On se retrouve au Salon de l'Agriculture et toujours sur agri85.fr. Bonne semaine et à vendredi!